Et salut à vous les passionnés du no-code et bienvenue sur la chaîne YouTube Coda French. Aujourd'hui, nous allons voir les abonnements et le parrainage. Quel plan choisir pour être à l'aise dans Coda en fonction de votre activité et de vos besoins. Nous verrons aussi comment créer son code de parrainage et comment le personnaliser. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre sur la page de Coda, elle sera dans la description, et vous allez sur la page Pricing. D'accord. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous allez tomber sur cette information qui vous dit ce que vous allez payer et ce qui sera toujours gratuit en fonction du statut. Donc si vous êtes DocMaker, vous payez. Si vous êtes simplement éditeur, c'est gratuit. Et si vous êtes viewer, heureusement, c'est gratuit aussi. Là, vous choisissez la composition de votre équipe. Une fois que c'est fait, vous passez donc au choix de votre abonnement. Vous pouvez payer par mois ou par année. Donc vous économisez 15% si vous prenez la partie annuelle. Et on arrive donc maintenant à la partie des 4 abonnements proposés. Le plan gratuit vous fournit un certain nombre de features et un certain nombre de packs. D'accord. Les packs sont assez limités au début, mais ça permet de découvrir Coda tranquillement, sans se prendre la tête et de voir ce qu'on peut en obtenir. Donc pour vous montrer, ce sont tous les packs qui sont ici, comme YouTube par exemple, Spotify, qu'est-ce qu'on a connu d'autre, UPS, Google Drive, Zoom et ainsi de suite. Moi, pour ma part, ce plan ne me convenait pas parce que justement, j'avais besoin de Gmail, de Slack et du calendrier. Donc je suis passé au plan Pro qui coûte donc, comme on vient de le voir, c'est 10 $ par mois, ce qui fait à peu près de mémoire 12 € par mois par DocMaker. Ne pas oublier que c'est par DocMaker, donc par créateur de documents. Si vous invitez quelqu'un sur votre document, et j'insiste bien là-dessus, et que vous le mettez en DocMaker, vous payerez 24 €, je dis bien, par mois pour votre plan Pro. D'accord. Faites bien attention à ça parce que je me suis fait avoir au début, j'avais pas bien compris la définition du DocMaker et j'ai dû changer ça pour le mois suivant. Donc en fonction du plan que vous choisissez, vous avez donc un nombre de packs de plus en plus conséquent. Donc pour la partie pro, vous avez donc le fameux pack Gmail, Slack, Google, Twilio, Shopify, Google Search Console, le Translate et ainsi de suite. Donc vous avez en plus à chaque fois les packs précédents de la formule que vous avez choisie précédemment. Excusez-moi pour le bégaiement. Donc plus vous allez loin, évidemment, c'est logique, plus vous aurez d'options. Je vais le traduire en français pour que ça soit plus facile pour tout le monde, y compris pour moi d'ailleurs. Et comme ça, on peut voir un peu ce que offre chaque plan en question. Donc ici, donc la création de documents en illimité, des tableaux, des formulaires, des automatisations, etc. Ça, c'est la base, c'est très bien. Pour commencer, comme je disais. Ensuite, vous avez accès au plan Pro, donc qui sont les fameux packs que je vous ai notifiés juste avant, et accès aux experts Coda. En réalité, c'est quoi? C'est tout simplement, alors si je reviens quand je vais aller sur un document, les experts Coda, c'est quand vous faites ici Learn et que vous get support. Ici, vous pouvez dialoguer avec un expert un peu plus vite que si vous étiez sur un plan gratuit. Donc ça, c'est pas grave, enfin, c'est pas quelque chose qui change fondamentalement les choses, mais c'est bien de le savoir que ça existe. Ensuite, si vous prenez le plan équipe, vous aurez les mêmes packs, plus un certain nombre dans le pack ici. Donc, vous aurez la suite Google Workspace, par exemple, etc. Donc, il y en a que je connais pas. Il y a Zoom, évidemment, pour le flux. Airtable, pour ceux qui connaissent. Franchement, celui-ci, moi, c'est celui que j'utilise. Il me convient largement. Franchement, je fais tout ce que je veux au niveau professionnel avec le plan équipe. Maintenant, tout le monde n'en a pas besoin. En général, c'est le plan pro que les gens choisissent quand ils débutent pour ne pas être limité dans le nombre de tables, de lignes surtout, et d'automatisation. Donc vous payerez 30 $, ce qui fait 36 € par mois par DocMaker, ce qui n'est pas exorbitant non plus en soi. Donc vous aurez les packs équipes et accès aux experts Coda. Et alors
la différence aussi, c'est que vous avez vraiment accès à un petit entretien avec un expert Coda en anglais, normalement. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui parlait français, qui venait de Belgique et qui a pris le temps de m'expliquer le fonctionnement de Coda correctement. Et donc, je le remercie encore, Lionel, si tu suis cette vidéo, je te passe le bonjour. Le plan entreprise, ben là, évidemment, il se dédie aux entreprises, hein, parce que bon, déjà, c'est un autre budget. Et il y a beaucoup plus de fonctions de sécurité, surtout, les fonctions de contrôle avancé des utilisateurs. Et ça ne concerne pas trop les gens comme moi qui sommes des petits utilisateurs. Maintenant, si vous êtes une grosse équipe, passez au plan entreprise, ce sera bien plus intéressant pour vous et pour le partage de vos documents. Donc là, pour vous montrer un peu les packs au complet. C'est vrai, j'oublie, quand on le traduit en français, ils n'aiment pas. Désolé. Alors, les 64 packs au total. Donc, vous voyez, oui, depuis peu, il y a Microsoft Outlook qui s'est rajouté. Il y a Salesforce, et puis tous les autres packs qu'on connaît. Donc voilà, ça c'est pour la partie plan tarifaire. Si vous avez des questions et que vous voulez plus de réponses sur quelque chose de spécifique, n'hésitez pas à laisser une question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc vous avez ici la distinction entre chaque abonnement et à vous de faire votre choix en fonction de votre activité. Venons-en maintenant au parrainage. Le parrainage, il faut aller donc sur votre espace, vous allez dans Workspace Settings et vous allez donc dans Billing. Là, vous allez voir que vous êtes en plan gratuit, par exemple. Si vous voulez upgrader d'ailleurs de plan, c'est ici qu'il faudra venir et cliquer sur Upgrade pour changer votre formule d'abonnement. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez ou pas changer, peu importe d'ailleurs, vous pouvez tout simplement aller sur Referral Balance. Donc, vous cliquez sur Refer et ça va vous amener sur cette page. Sur cette page, vous cliquerez sur Get Started et vous remplirez vos données de connexion de votre compte. Une fois que c'est fait, vous serez invité sur cette page qui est le partenaire en question. Voilà. Et donc ici, vous avez toutes les informations. Hein, vous avez un résumé de vos activités, des clics qui ont été faits et ce que vous avez généré comme rentrée, etc. Vous avez des commissions dessus, sur les liens de parrainage. Donc c'est très pratique si vous voulez ne pas trop payer votre abonnement, si vous avez beaucoup de contacts qui faire connaître Coda, eh bien, vous pourrez partager votre lien via les réseaux ici par exemple, ou simplement un lien directement copié. Et vous partagez sur Facebook par exemple, croisez les doigts pour que les gens cliquent dessus et s'inscrivent gratuitement. Ça marche quand vous prenez le plan free. Une fois que c'est fait, ben, c'est pas plus compliqué. Vous allez dans le lien et là, vous pouvez générer un lien personnalisé. Hein. Vous mettez le nom que vous voulez, hein, peu importe, moi c'était Coda French, et vous mettez l'adresse où doit aller ce lien. Donc ici, en l'occurrence, il faudra le mettre sur coda.io. Donc par défaut, vous avez un lien qui est généré. Vous pouvez également partager soit par mail, soit par réseaux sociaux, etc. Mais vous avez aussi votre lien personnalisé qui se retrouve ici. D'accord? Donc si je le prends, d'ailleurs je n'ai qu'à le copier, et que je le colle ici, ça va m'emmener donc directement, si vous l'avez bien compris, sur la page de coda.io. Ah oui, excusez-moi, c'est parce que je suis connecté et donc du coup, bah, il me renvoie sur mon espace personnel. Désolé. Mais normalement, c'est pas comme ça que ça se passera. Vous serez sur coda.io comme c'est marqué en dessous. Donc là, on a vu comment personnaliser le lien, comment le créer. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc vous avez les statistiques dans le résumé, les performances. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je n'ai pas tout fouillé, mais je pense que ça se résume à ça. Ah oui, vous pouvez télécharger au format CSV un petit compte rendu de ce que vous avez généré comme revenu grâce à votre lien personnalisé. Moi, je dois vous dire que sur cette chaîne, pour le moment, malheureusement, personne n'a vraiment utilisé mon lien, mais sur mon compte personnel, j'en suis à 130 $, pardon, de gagner.
Donc vous voyez qu'il y a moyen quand même de générer un petit revenu et de prendre un plan pro, quasiment gratuitement, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu courte, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur le sujet des abonnements. Mais ça me donne une occasion de partager encore un peu d'expérience et surtout, pensez à vous abonner, à liker et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.